C'est un sommet des idées forces pour commencer. Et à ce jeu des petites phrases, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui a dégainé le premier en disant que les missiles peuvent tuer des terroristes, mais que c'est la bonne gouvernance qui en viendra à bout. Et Barack Obama, le président américain, d'affirmer que les États-Unis ne sont pas en guerre avec l'islam, mais avec les fausses promesses de l'extrémisme. Tout en refutant donc l'idée d'un choc des civilisations, le numéro 1 américain n'a pas manqué d'appeler tous les pays à avancer des propositions concrètes dans le cadre de l'éradication de l'extrémisme violent. Aujourd'hui, il y a un besoin urgent de réponse pouvant aller au-delà du niveau militaire, donc au-delà de la force, pour mener à bien cette lutte. Et c'est à cela que se sont attelés les représentants de la soixantaine de pays ayant participé à ce sommet de Washington. Alors, ce forum a donné l'opportunité aux États que nous sommes de pouvoir, en ce qui concerne l'Afrique, poser les problématiques qui nous sont propres, mettre l'accent sur nos visions particulières et mettre les éléments de particularisme pour une prise en charge beaucoup plus globale et mondiale. Ce point de vue, je pense que le forum est arrivé à son heure. La société civile, les leaders religieux, le secteur privé et les acteurs de la communication, tout le monde aura eu l'occasion de partager ses points de vue et expériences en vue d'inverser le cycle de violence gratuite. En attendant que les résolutions de ce sommet puissent être effectivement mises en œuvre, un fait aura beaucoup marqué les participants. C'est l'hommage rendu aux actes héroïques de Lassana Bachili en France par Barack Obama. Pour lui, nous venons de pays différents, de différentes cultures et de différentes religions, mais il est important de nous inspirer des actes héroïques de ce modeste employé, a-t-il conclu. Un appel qui sonne comme un message de tolérance et d'acceptation de l'autre en tant qu'humain d'abord.